Le dessin magique de Bao. Bao n'est pas riche. Ses souliers sont usés, son manteau est rapiécé. Son seul bien tient dans une boîte qu'il serre précieusement contre lui. Il entre dans le petit restaurant de Monsieur Ming. « Je prendrai une tasse de thé, s'il vous plaît. » Après s'être réchauffé les mains contre le breuvage parfumé, Bao sort des crayons de sa boîte et se met à dessiner sur la nappe en papier. Des cerisiers en fleurs, des enfants qui jouent au ballon, une demoiselle avec son ombrelle et des animaux extraordinaires couvrent bientôt la table. Les images sont si jolies qu'on a l'impression de sentir le parfum des fleurs, d'entendre les rires des enfants. Monsieur Ming est émerveillé. Il offre à Bao une soupe et un biscuit, ainsi qu'une nouvelle nappe, afin qu'il trace d'autres fabuleux tableaux. Tous les jours, Bao vient boire le thé chez Monsieur Ming et dessine contre un repas chaud et un peu d'amitié. Un jour, Bao annonce « Je dois partir pour un long voyage. Pour vous remercier de votre bonté, je vous fais cadeau d'un peu de ma magie. » Sous les traits délicats esquissés par l'artiste, apparaît alors un oiseau magnifique. Il suffira de siffler 3 fois pour qu'il devienne réel, qu'il danse et qu'il chante pour vous. Mais attention, il ne devra pas quitter cette table. Monsieur Ming promet. L'oiseau restera ici et attendra son retour. Bao à peine parti, le restaurateur siffle 3 notes. Les courbes de l'oiseau ensorcelé frémissent. Puis, il se matérialise et s'anime sous les yeux ébahis de Monsieur Ming. Bientôt, chacun veut voir ce prodige. Tous les gens des environs viennent manger chez Monsieur Ming. Il offre à ses clients le spectacle de l'oiseau qui danse et chante au milieu des bols de soupe et des tasses de thé. Un riche marchand de passage au restaurant tombe sous le charme du dessin miraculeux. « Je vous l'achète !» Monsieur Ming hésite. Pas longtemps, car devant la bourse pleine d'or, il accepte de vendre son petit trésor. Grâce à cet argent, j'agrandirai le restaurant et je m'offrirai une voiture, dit-il en se frottant les mains. Au moment où le marchand franchit la porte avec la précieuse nappe, l'oiseau s'envole et revient se poser sur la table de Bao, celle où il prenait sa tasse de thé. Puis, il s'immobilise. Monsieur Ming et le marchand ont beau siffler tous les airs qu'ils connaissent, l'oiseau reste là, sans bouger, comme figé pour toujours. Quelque temps après, Bao revient chez Monsieur Ming. Le restaurant est vide, l'oiseau toujours posé sur la table du fond. Les clients ne viennent plus. Ils ont peur de ce grand échassier, inquiétant, au bec pointu, perché là, sans bouger. Monsieur Ming est parti avec sa vieille charrette vendre ses soupes sur le marché de la ville. Bao siffle 3 fois. Les ailes du bel animal se déploient. Il s'élève, il s'envole jusqu'à son créateur, glisse son bec dans sa main et disparaît dans la boîte de crayons. Alors, Bao disparaît à son tour au milieu des couleurs. Il rentre dans son univers de cerisiers en fleurs.
d'animaux extraordinaires et d'oiseaux fabuleux. Il reprend son voyage dans l'imaginaire pour exprimer son art en esquisses éphémères. Peut-être a-t-il rejoint la jeune fille à l'ombrelle dans l'un de ses dessins dont il a le secret. Si un jour vous croisez Bao, offrez-lui une tasse de thé, une soupe ou un sourire. Vous vous enrichirez d'un peu de merveilleux, ce petit rien qui réchauffe l'âme des gens simplement généreux. Dembéa, j'aime y vivre.